analyse de la nouvelle lune du 28 février 2025 à 1h45, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Nous sommes ici pour décrypter ensemble les énergies de cette lunaison qui marque la fin du cycle zodiacal avant un nouveau départ. Et autant vous dire qu'elle ne passe pas inaperçue puisqu'elle ouvre le premier couloir des éclipses de l'année dans l'axe Vierge-Poisson. Un axe fondamental qui, vous allez le voir, nous parle de purification, de réalignement et de lâcher-prise. Les poissons, dernier signe du zodiaque, nous plongent dans une atmosphère où les frontières entre le visible et l'invisible s'amenuisent. C'est une énergie qui favorise l'intuition, l'inspiration, les rêves, mais qui peut aussi nous embrouiller si on ne garde pas un minimum de recul. Alors avec l'amas planétaire qui s'y trouve actuellement, on est clairement dans une phase où le ressenti prend le dessus sur le mental, une période idéale pour écouter ce qui monte en nous, mais pas forcément pour prendre des décisions précipitées. Dans cette analyse, on va explorer ensemble les dynamiques de cette nouvelle lune, en commençant par son degré sabian, qui va nous donner une clé symbolique puissante pour mieux comprendre son message. Puis, on plongera dans les aspects majeurs de cette carte astrologique afin de voir ce qu'elle met en lumière et surtout comment on peut s'y ajuster au mieux. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous porter, c'est plutôt de bon ton ici, et en avant toute pour cette plongée dans les profondeurs. La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré 41 des Poissons. Son degré sabian nous dit: un aviateur poursuit son voyage parmi des nuages, étendant leur ombre sur le sol. La dominante est notre aptitude à cultiver certaines énergies et certaines facultés qui, en transcendant les contingences naturelles, nous ouvrent la voie de sphères mentales et spirituelles. Alors, tentons de replacer cette image. Nous sommes face à un symbole de hauteur, de dépassement. L'aviateur est un explorateur des cieux, un maître de l'air, celui qui quitte le sol, celui qui dépasse les limites naturelles qui nous ancrent au monde physique. Dans cette montée, il transcende les pesanteurs terrestres et s'élève au-dessus de la matière. Mais il ne vole pas sous un ciel pur et dégagé. Il se déplace à travers des nuages qui projettent leur ombre sur le sol. Cette nuance est essentielle. Il ne s'agit pas d'une ascension aveugle ni d'un rêve détaché de la réalité. Ce que l'on quitte ne disparaît pas puisqu'il laisse une trace. Les nuages, ce sont ces voiles d'incertitude, ces zones floues qui nous séparent de la vision claire du ciel et de la terre. Ce que nous quittons, nous n'en sommes jamais totalement détachés. Et l'ombre qui demeure sur le sol nous rappelle que tout mouvement, même vers le haut, a des conséquences sur la réalité tangible. Ce degré résume ainsi une tension fondamentale, celle entre l'élévation et l'ombre du passé. Ce que nous avons été, ce que nous avons traversé, ce que nous avons dépassé, continue d'exister d'une certaine manière. L'important ici est donc de se demander: que faisons-nous de cette ombre? La nions-nous? La rejetons-nous? Ou au contraire, la comprenons-nous comme un élément nécessaire du voyage? D'une certaine manière, ce symbole nous parle de responsabilité. L'aviateur ne vole pas par magie, il maîtrise des forces complexes, il applique des principes physiques, il agit en connaissance des lois qui lui permettent de s'élever. Cela implique discipline, savoir-faire, maturité. C'est une ascension qui ne peut se faire sans la conscience du chemin parcouru, ni sans le respect des équilibres nécessaires. Et c'est là que cette image résonne si fortement avec la nouvelle lune en Poisson. Nous sommes à la fin du cycle zodiacal, à l'ultime étape avant un nouveau commencement. Ce degré nous rappelle que nous ne pouvons pas simplement abandonner le passé comme s'il n'avait jamais existé. Nous devons en intégrer les leçons, en comprendre la portée avant de pouvoir nous élever véritablement vers autre chose. Alors bien sûr, cela nous pose une question centrale. Sommes-nous en train de nous élever avec maîtrise, en tenant compte de ce qui fut, ou sommes-nous simplement en train de fuir en croyant que l'oubli suffira à nous libérer? Dans cette lunaison, le risque est double.
d'un côté, croire que nous avons déjà transcendé les ombres, alors qu'elles continuent d'influencer notre chemin, et de l'autre, en rester prisonnier sans jamais oser l'ascension. Alors la sagesse des poissons nous dirait qu'il ne s'agit pas de nier l'un pour l'autre, mais de les réconcilier. L'aviateur continue de voler malgré les ombres des nuages et son voyage en tient compte. La clé est donc dans cette acceptation à la fois du passé et du futur, du haut comme du bas, de l'ombre et de la lumière, du poids et de la légèreté. Ainsi, nous sommes invités à faire un véritable travail de conscience. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement monter pour monter, ni de fuir en croyant que l'ascension suffira à nous libérer. Nous devons intégrer, comprendre et, de ce fait, véritablement maîtriser notre chemin. Sous les énergies de cette nouvelle lune en Poisson, nous plongeons dans l'univers du dernier signe du zodiaque, un espace où la réalité se fond avec l'imaginaire, où le tangible cède la place à l'invisible. C'est un signe d'eau mutable qui représente la dissolution des frontières, la fusion avec le grand tout, la capacité à transcender les limitations du monde matériel,